Si Mario Kart est un jeu de course si populaire, au-delà de son univers chaleureux, c'est bien grâce aux objets qui font toute l'essence du jeu. Tu peux passer de premier à 10e en quelques secondes, tout comme tu peux faire une remontée sensationnelle à la toute fin de la course grâce à un bullet bill. Ces objets emblématiques de l'univers de Mario ajoutent beaucoup de suspense et en théorie de fun lors des courses, rendant le jeu accessible au grand public. Même si ces aspects renforcent de fait la partie d'aléatoire présente dans le jeu, la distribution des objets sur Mario Kart suit bien une logique et est influencée par divers facteurs que les compétiteurs doivent garder en tête afin de réduire l'aléatoire et se démarquer autrement que par leur simple rapidité sur les circuits, grâce à ce qu'on appelle la gestion d'items. La distribution des objets a beau se faire selon des probabilités, ces mêmes probabilités sont conditionnées par différents critères qu'il faut nécessairement connaître pour avoir une bonne gestion d'items. Je vais donc vous détailler les 5 grands facteurs de distribution d'objets dans Mario Kart 8 Deluxe. Pour commencer, sans doute le critère le plus intuitif. Ta position parmi les pilotes détermine en partie les objets que tu vas recevoir. Je ne vous apprends rien, mais le premier aura des objets très différents du dernier, et là-dessus, le hasard n'y changera rien. Ce qui est moins connu, c'est que les positions sont réparties en 5 chapeaux, qui ont leur propre logique en matière de distribution d'objets. Tout au long de la vidéo, je vais utiliser ce site internet très bien fait pour comprendre les probabilités des objets sur Mario Kart. Je vous mets le lien en description et vous incite fortement à le consulter si vous voulez approfondir le sujet et mieux comprendre le jeu dans sa profondeur. Pour revenir à nos chapeaux, le premier concerne uniquement la première place, le deuxième uniquement la deuxième place, le troisième comprend les positions 3, 4 et 5, le quatrième chapeau prend lui les positions 6, 7 et 8, et enfin le dernier chapeau contient les positions allant de la 9e à la 12e place. Par exemple, on peut voir que la pièce est présente dans les 2 premiers chapeaux, mais disparaît à partir du 3e, ou encore que l'éclair n'est présent que dans le dernier chapeau. Donc en prenant un objet en 3e, vous pouvez être sûr que vous n'aurez ni une pièce ni un éclair, et ce peu importe d'autres paramètres importants dans la distribution des objets tels que ce facteur-là est assez connu, et il est tellement important qu'au premier abord, on peut croire que c'est le seul qui compte vraiment. En effet, la distribution d'objets en fonction de la distance au premier n'a jamais été aussi impactante que sur Mario Kart 8 Deluxe, et on s'en rend facilement compte quand on a un joueur un peu trop fort dans une course, et qu'on se retrouve vite avec des étoiles, des billes et des triples rouges à de très bonnes positions. Le calcul de cette distance est vraiment complexe. Je ne maîtrise moi-même pas très bien cette notion, mais je vous renvoie vers cette vidéo très complète et assez large qui rentre dans les détails des méthodes de calcul si ça vous intéresse. Je mets le lien en description. Mais en gros, sur le site que nous utilisons, on raisonne en unités de distance. Et même si cette unité est très floue, on se figure assez vite avec un peu d'expérience quels sont les différents paliers de distance. Pour donner quelques repères quand même, dites-vous qu'une longueur de l'arène Excitebike c'est environ 10 000 unités et que de manière générale, même si ça varie selon les courses, les paliers avec les objets les plus forts commencent à apparaître quand le premier se situe environ une rangée d'objets plus loin que vous. Il est important de garder à l'esprit que même si des objets sont théoriquement disponibles dans un chapeau, certains apparaissent uniquement à condition qu'une certaine distance avec le premier soit respectée. C'est ce que représente la colonne de gauche. On voit par exemple qu'on peut obtenir 3 champignons à partir de 840 unités de distance, que le boomerang n'est plus disponible dès qu'on se situe à plus de 2760 unités de distance, ou que l'éclair n'apparaît qu'à partir de 4075 unités de distance. Le plus important n'est pourtant pas la colonne de gauche, car même s'il est primordial de se rendre compte de si on peut avoir certains objets ou non selon notre distance au premier, ce qui nous intéresse, c'est de réduire les effets de l'aléatoire, et ça tombe très bien car les probabilités sont très impactées par ces unités de distance. Prenons l'exemple de l'éclair. C'est un objet très puissant, surtout dans les compétitions en équipe, et il n'est pas rare que des joueurs consacrent leur course à essayer d'en obtenir un. Instinctivement, en regardant le tableau, on aurait tendance à se dire « Les éclairs apparaissent à partir de 4075 unités en étant parmi les 4 dernières positions, donc je vais faire attention d'être au plus 9ème, et quand j'ai une distance d'un peu plus de 4000 unités, hop, je chope mes objets. » Alors que lorsqu'on regarde les probabilités d'obtenir cet éclair, on voit qu'il a 1,5% de chance d'apparaître quand on se situe à 4075 unités, alors qu'à 13 000 unités, les chances passent à 9,1%, soit 6 fois plus.
L'écart est encore plus flagrant quand on regarde des objets comme le Bullet Bill. Il apparaît à 3790 unités avec 1,9% de chance de l'avoir quand on est dans le dernier chapeau. À 6270 unités, on passe à 22% et à 13 000 unités, c'est carrément 45,5%. Traité comme ça paraît super matheux et peu accessible, mais vous verrez qu'à terme, juste avec l'expérience, on arrive vite à déceler les distances où on a plutôt des étoiles et des champignons, par rapport à celles où on a davantage de Bullet Bill et de champignons dorés. Bien entendu, pour tirer bénéfice de toute cette section, il est primordial d'avoir activé la minimap et de la regarder aussi régulièrement que possible en jeu pour voir sa propre distance au premier et aussi celle des autres, car on peut par exemple savoir qu'il n'y aura pas d'éclair si aucun joueur n'est à plus de 4000 unités de distance du premier. Sur Mario Kart 8 Deluxe, on peut stocker jusqu'à 2 objets, soit en prenant une boîte d'objets en ayant conservé un objet au préalable, soit en prenant directement une double boîte. Dans tous les cas, il y a des combinaisons d'objets qu'il n'est pas possible d'avoir, étant donné que certains objets sont impossibles à obtenir en double, car ça serait trop fort ou trop pénalisant. Seule exception étant, si vous volez un item que vous avez déjà en poche à l'aide du bout. Par exemple, il est impossible d'avoir 2 pièces en même temps, et en effet ça fait sens. Il serait injuste que le premier prenne des objets à l'infini sans jamais avoir de protection. C'est pourquoi, en gardant en main une pièce, vous pouvez être sûr d'avoir une protection aux prochains objets. En réalité, les seuls objets que l'on peut avoir en double sont les bombes, les bananes, les carapaces vertes et rouges et les champignons seuls. Et donc, pour les autres objets, comme il est impossible de les avoir en double, le fait de prendre un deuxième objet retire la probabilité d'apparition de ce même objet, ce qui modifie les chances d'apparition des autres objets également. Vous n'avez rien suivi, c'est normal, mais ne vous inquiétez pas, on va prendre un exemple concret tout simple. Votre course se passe très mal, au point que vous vous retrouvez dernier à 13 000 unités derrière le premier et vous avez un Bullet Bill en main. Cependant, vous décidez d'attendre de prendre un nouvel objet avant de l'utiliser. À cette position et à cette distance, vos probabilités d'objets sont les suivantes. Sauf qu'il est impossible pour vous de cumuler 2 Bullet Bill, et donc le jeu supprime la possibilité pour vous d'obtenir un nouveau Bullet Bill dans la boîte d'objets, et comme ce dernier avait 45,5% de chance d'apparaître, les taux des autres objets vont alors augmenter. On peut voir que les chances d'obtenir un champion doré passent de 28,5 à 52,3%, ou que celle d'avoir un éclair passe de 9,1 à 16,7%. Pour rappel, si à la place de ce Bullet Bill vous avez eu un simple champignon, les probabilités seraient restées les mêmes, car il est tout à fait possible de cumuler 2 champignons simples, même si en l'occurrence, les chances d'en avoir un sont de 0,4%, donc ça serait vraiment pas de bol. Si vous voulez regarder ça par vous-même sur le site en question, pour simuler le fait d'avoir un premier objet en main, il suffit de cliquer sur la colonne de l'objet qui vous intéresse. Cet aspect-là est un peu moins connu, mais ouais, selon depuis quand la course a commencé, les objets que l'on peut avoir ne sont pas les mêmes, et quand on y réfléchit, ça n'a rien de surprenant. Ça serait un sacré bazar si dès les premières secondes, on pouvait se retrouver avec des triples vertes, des fleurs de feu, et autres objets susceptibles de faire un carnage alors que tous les joueurs sont encore collés. Vous pouvez voir sur le site qu'il y a 3 icônes correspondant à une durée depuis le début de la course. Le premier, tout à gauche, montre uniquement les objets disponibles dans les 20 premières secondes. Entre 20 et 30 secondes, les objets font leur apparition dans la course quand les joueurs sont un peu plus dispersés, à l'exception de la carapace bleue, du Bullet Bill, du Super 8, du champignon doré et de l'éclair qui eux ne peuvent apparaître que 30 secondes après le début de la course. Mais ça n'est pas tout, certains objets possèdent un cooldown, un délai avant qu'ils ne puissent réapparaître dans la partie une fois utilisés, commun à tous les joueurs. Si quelqu'un utilise l'éclair, pendant les 30 secondes suivantes, personne ne pourra en obtenir un nouveau. C'est donc le cas de l'éclair, mais aussi de la carapace bleue, du Super 8 et du Bloops. Une fois ces objets utilisés, il est impossible d'en obtenir à nouveau dans vos boîtes à objets durant 30 secondes. A noter qu'il est possible d'esquiver l'éclair tout en ayant soi-même un éclair en main, et donc de pouvoir malgré tout le jouer durant les 30 secondes suivantes. Je vous refais pas le discours, mais qui dit objet en moins, dit probabilité des autres objets qui augmentent avec. Et enfin, on arrive sur un point plutôt méconnu mais pourtant tout aussi important. Les objets des autres joueurs déterminent également en partie les objets que vous pouvez avoir. En fait, tout comme le jeu limite la présence de certains objets tôt dans la partie pour équilibrer la course, le jeu met aussi une limite en nombre à certains objets pour éviter que ça soit trop le bazar.
Si je reviens sur l'exemple dont je viens de parler avec l'éclair, certes, il peut y en avoir plusieurs en même temps en jeu, mais le nombre maximum d'éclairs qu'il peut y avoir simultanément s'élève à 3. Étant donné qu'il y a 12 joueurs qui peuvent tous avoir 2 objets, on se retrouve avec 24 objets maximum en simultané. Le jeu a donc décidé de mettre un plafond à certains objets comme l'éclair, le bullet bill, la fleur de feu ou le boomerang, en se disant qu'à partir du moment où il y a 3 fois ce même objet en jeu, ça serait trop déséquilibré de continuer à le distribuer. La limite de certains objets est-elle fixée à 1. C'est le cas de la carapace bleue, du bloops, du super 8, de la plante piranha et du bout, et en réfléchissant, on comprend vite pourquoi. À ma connaissance, il n'est pas possible de simuler ce facteur sur le site de calcul de probabilité, mais on comprend vite l'importance de celui-ci dans certaines situations. On va encore reprendre l'exemple de l'éclair. Oui, bon, désolé, mais cet objet il est juste trop puissant, je fais une fixette dessus. Vous êtes dans les dernières positions avec un champignon doré en main, donc impossible pour vous d'en avoir un deuxième. Vos chances d'avoir un bullet bill sont très grandes, mais voilà, vous observez sur la minimap que déjà 3 bills sont en cours d'utilisation, et donc vous ne pourrez pas en obtenir un non plus. À ce moment-là, vos chances d'obtenir l'éclair, si vous êtes suffisamment loin, deviennent alors super élevées. Et bien voilà, c'est tout pour ce guide des 5 grands facteurs influents sur l'aléatoire de la distribution d'objets. Évidemment, cela ne s'applique qu'à 12 joueurs. Avec le mode de distribution normal d'activer, je fais au passage abstraction de quelques exceptions assez contextuelles, par exemple en cas de gros lag dans une partie en ligne, ou en mode local solo, où certaines probabilités d'objets sont légèrement différentes, on sait pas trop pourquoi. Quand on assimile ces différents facteurs, ça devient tout de suite plus simple de comprendre le jeu et de prévoir le déroulé de certaines courses. Enfin, en partie bien sûr. Ça reste Mario Kart, on peut pas non plus faire de miracles. J'espère que c'était clair et que vous aurez appris des trucs. J'en profite pour vous remercier de vos nombreux retours sur ma dernière vidéo, ça me fait chaud au cœur, et j'essaie de les prendre en compte pour vous proposer un contenu qui vous plaira. Merci également à Naomi qui m'a aidé à écrire et illustrer la vidéo, et à la prochaine pour un contenu aussi aléatoire que ce foutu jeu. So long!